Dans cette vidéo, je vais comparer deux accompagnements thérapeutiques, le MDR et le déclivage. Alors, pour commencer, je vais laisser la parole à Isabelle Maignan, une praticienne en EMDR. Si en TCC on pense que le problème est dû à des comportements inadaptés, des émotions inadaptées, des pensées inadaptées, on va essayer d'intervenir directement pour les soigner. C'est ça la source du problème. En EMDR, on est dans le traitement adaptatif de l'information. Et dans le traitement adaptatif de l'information, on pense en problème de mémoire. On pense en modèle d'apprentissage. Et donc on pense que si on a un problème ici et maintenant, ça a à voir avec des informations qu'on a apprises et stockées du passé, qui sont aujourd'hui toujours actives de façon négative sur nous, qui nous font avoir des comportements, avoir des pensées, avoir des émotions, qui nous embêtent dans le présent et qui nous bloquent dans notre futur. Donc en EMDR, on ne va pas travailler sur le résultat de ces apprentissages, on va travailler sur la source de ces apprentissages, donc sur ces mémoires essentiellement stockées dans des réseaux de mémoire inadaptés. C'est-à-dire qu'en EMDR, on part du traumatisme que l'on va retraiter. La première phase, l'EMDR, c'est un protocole en 8 phases, c'est ce qu'on appelle l'anamnèse. Il s'agit de raconter ce qu'on a vécu de douloureux pour que le praticien puisse établir ce qu'il appelle son plan de ciblage, c'est-à-dire quels sont les souvenirs traumatiques qui ont besoin d'être retraités en vue de leur intégration neuro-émotionnelle. Cette phase peut prendre plusieurs séances. Le MDR a construit sa réputation, entre autres, sur le fait qu'il n'y a pas besoin de raconter. C'est vrai. Quand on démarre la phase de retraitement, il n'y a plus besoin de raconter. Mais avant cela, il y a l'anamnèse, qui peut être un moment éprouvant, parce que quand on a vécu des choses très douloureuses, en parler, les raconter, c'est douloureux. Avec le déclivage, on démarre dès la première séance à partir du symptôme, c'est-à-dire à partir de ce qui pose problème à la personne qui nous consulte, qu'elle aimerait voir changer dans sa vie pour que sa vie soit plus sereine ou pour l'embellir. Donc il n'y a pas d'anamnèse, on n'a pas besoin de raconter ce qu'on a vécu de douloureux à aucun moment. Alors, le déclivage partage cette vision avec le MDR, le traumatisme, c'est un problème de mémoire. Le vécu émotionnel d'un événement traumatique est stocké de façon dysfonctionnelle et il s'agit de l'intégrer correctement à la mémoire biographique pour désactiver le traumatisme. Mais avec le déclivage, on s'y prend autrement. Le traumatisme est une expérience et de ce fait, elle constitue un apprentissage qui est dysfonctionnel parce que c'est une expérience de violence. Et donc, dans le déclivage, on part du symptôme, on va poser quelques questions pour déterminer quel est l'apprentissage. Alors, il s'agit en principe d'une croyance sur soi, sur les autres, sur la vie, qui a résulté de cette expérience. C'est ce qu'on appelle la problématique. Quand on a la problématique, on interroge le corps, parce que le corps engramme nos expériences, pour retrouver l'événement traumatique à l'origine de cet apprentissage. Cette façon de procéder permet d'aller beaucoup plus vite. Cette phase prend une vingtaine de minutes. Et puis, elle permet qu'on aille désactiver le traumatisme qui correspond véritablement aux symptômes que l'on veut voir disparaître. En EMDR, le plan de ciblage, qui est la liste finalement des traumatismes que l'on a subis, ne permet pas de déterminer quel traumatisme correspond aux symptômes qui nous embêtent. J'ai fait moi-même 57 séances de MDR il y a une quinzaine d'années. C'est beaucoup, parce que j'ai un petit peu collectionné les traumatismes dans ma vie, enfin en particulier dans mon enfance. Et la praticienne, elle suivait son plan de ciblage. On retraitait un traumatisme l'un après l'autre, et ça me faisait du bien, mais mon symptôme ne disparaissait pas. Alors, il a disparu maintenant, mais pas grâce à l'EMDR. Donc l'EMDR, c'est une thérapie courte, mais avec le déclivage, on a besoin d'encore moins de séances parce qu'on cible directement le traumatisme qui a besoin d'être désactivé pour que le symptôme disparaisse. La phase principale de l'EMDR, c'est le retraitement. Pour retraiter l'information traumatique en EMDR, on fait ce qu'on appelle des stimulations bilatérales alternées.
Ça donne quelque chose comme ça. Le MDR utilise ces stimulations bilatérales alternées pour déclencher et accompagner un mécanisme naturel de guérison du cerveau, qui est le traitement de l'information par l'hippocampe. Francine Shapiro a eu ce trait de génie de découvrir et d'exploiter cette capacité d'auto-guérison. Mais il y a un petit inconvénient. Lorsque l'on dort, au moment du sommeil paradoxal, les yeux bougent de droite et de gauche. Ce qui veut dire que non seulement vous travaillez dans les séances, mais ensuite vous travaillez entre les séances avec la nuit. Ça permet de régler tous les petits traumas qu'on vit dans la journée, là, tous les petits trucs un petit peu difficiles. Mais ça veut dire pour une personne qui fait des séances de MDR qu'effectivement elle va continuer de travailler à l'extérieur de façon un peu intense. C'est vraiment intense, hein, faire des séances de MDR. Ça va vite, on est vite bien, mais c'est vrai que ça peut prendre vraiment une énergie importante. Ce qui veut dire donc, comme ça continue de travailler, que vous pouvez avoir entre les séances des émotions qui viennent, des souvenirs qui reviennent aussi. Et qu'il peut y avoir aussi donc des productions nocturnes plus importantes, des rêves ou des cauchemars. C'est possible. Il peut y avoir à un moment donné, entre deux séances, une semaine qui soit un petit peu difficile. Mais ensuite, il faut voir le final. Au bout, c'est d'être bien. Pendant la phase de retraitement elle-même, il est également possible de ressentir violemment les émotions de l'événement. On les ressent au présent avec la même intensité que lors du vécu traumatique. Alors certes, a priori, c'est la dernière fois, mais pour certaines personnes, cela fait de cette méthode un accompagnement trop éprouvant et beaucoup abandonnent, ne parviennent pas à aller jusqu'au bout. Au contraire, dans le déclivage, la traumaticienne médiatise un dialogue intérieur entre la personne présente et celle qu'elle était lors de l'événement traumatique. C'est une métaposition qui constitue une mise à distance. Et cela permet que la séance se déroule dans une grande douceur. Le déclivage utilise, on pourrait dire, une dynamique écologique de régénération du tissage entre les êtres. C'est-à-dire que ce que l'on restaure, c'est en quelque sorte une unité écosystémique. Alors, ça demande quelques explications, ce que je viens de dire. Je vais donner ces explications. Tout part de la représentation originale que cette méthode se fait du traumatisme. D'abord, on observe que le traumatisme résulte toujours soit d'une confrontation à la mort ou à l'impuissance, soit, et c'est le plus fréquent, de l'exercice d'un rapport de domination. Cette violence exercée, nous disons qu'elle provoque des clivages, c'est-à-dire que le traumatisme est vu comme un clivage. En effet, l'incapacité dans l'instant à intégrer un vécu émotionnel traumatique peut être compris comme un clivage intrapsychique. Dans cette représentation, l'humain est vu comme une unité, corps, cœur, esprit, et le traumatisme provoque une rupture au sein de cette unité que nous allons restaurer par le déclivage. L'avantage de cette vision, c'est qu'elle fait apparaître que l'exercice d'une domination provoque d'autres clivages que le clivage intrapsychique. Il y a également des clivages interpersonnels entre ceux qui subissent et ceux qui commettent les traumatismes. Il y a des clivages intergénérationnels que l'on reproduit involontairement par apprentissage dysfonctionnel, mais aussi des clivages entre groupes sociaux provoqués par des idéologies clivantes comme le racisme, le sexisme, et également un autre clivage fondamental, responsable de notre façon irrationnelle de traiter les habitants non humains de cette planète, et les habitants humains d'ailleurs, le clivage avec le vivant. Un écosystème, c'est un système unitaire. En exerçant un pouvoir sur la nature, nous produisons une rupture au sein de l'unité dont nous faisons partie. C'est-à-dire que nous commettons un traumatisme. Et nous sommes traumatisés
par le traumatisme que nous commettons. Étant traumatisés, nous avons du mal à nous comporter de façon adaptée. Nous avons du mal à nous mettre au service de la vie, tout simplement. C'est là que s'origine une particularité essentielle du déclivage, sa dimension politique. Le MDR est une thérapie qui ambitionne de soigner individuellement les traumatismes d'individus que la vie aurait en quelque sorte malmenés et qui, c'est pas de bol, ont subi des traumatismes qu'il faut soigner pour les soulager de leur souffrance et les réadapter à leur vie sociale. Pour le déclivage, notre culture, basée sur les rapports de domination, est une culture traumatique et traumatogène. La pathologie à soigner, c'est la culture des rapports de domination. Le traumatisme a une dimension sociale, donc politique. On a subi des violences sexuelles, par exemple, non pas parce qu'on n'a pas eu de bol, mais parce qu'on vit dans la culture du viol. Et donc, le déclivage tient compte de cette dimension sociale et politique. Alors, comment on s'y prend ? Le déclivage propose des séances d'accompagnement individuel pour désactiver les traumatismes individuels et sociaux, mais aussi des séances d'accompagnement collectif pour désactiver les traumatismes historiques, c'est-à-dire les traumatismes de l'humanité, les traumatismes de groupes sociaux au sein de l'humanité. Pour sortir de la violence et de notre culture des rapports de pouvoir, il est indispensable de désactiver collectivement nos traumatismes collectifs. Alors, je disais tout à l'heure que si le MDR utilise un mécanisme naturel de guérison du cerveau, le déclivage utilise une dynamique écologique de régénération du tissage entre les êtres vivants, c'est-à-dire l'unité du vivant. Et si le MDR se sert de stimulation bilatérale alternée pour déclencher et accompagner ce mécanisme, le déclivage utilise ce que j'ai appelé des pratiques unifiantes, c'est-à-dire des pratiques qui nous relient. L'attention, la sensibilité, l'écoute, l'empathie, la considération, la responsabilisation, l'authenticité. On donne à vivre lors des séances toutes ces pratiques dans la réalité interpersonnelle avec la traumaticienne et dans la réalité intrapsychique des personnes par le biais d'un polylogue intérieur avec les êtres qui sont les protagonistes du traumatisme. Tenir compte de la dimension politique et sociale dans un accompagnement dit thérapeutique, ça change tout. La société, c'est pas une somme d'individus avec leurs petits traumatismes, grands traumatismes individuels. C'est notre société qui est traumatique et traumatogène. Traumatogène, c'est-à-dire qui provoque des traumatismes. On est complètement traumatisé. Et c'est pour ça qu'on se comporte comme on se comporte. Certaines personnes pensent que si les humains disparaissaient, ben, la vie continuerait, le vivant continuerait à s'épanouir et que ce ne serait pas si grave, quoi. Parce que franchement, l'humanité, c'est un désastre. Alors, l'humanité, oui, c'est un désastre, mais c'est un désastre parce qu'on est on est traumatisé. C'est pas une excuse, mais c'est une explication. Et surtout, ça veut dire que on a une autre option que disparaître. On a l'option de désactiver nos traumatismes, individuellement et collectivement. On peut le faire. Avec le déclivage, on peut le faire. On peut vivre autrement. On peut vivre la vie qu'on veut vivre et pas celle qu'on nous impose. Et pas celle que le traumatisme nous impose, en fait. Quand on a été traumatisé, on n'a pas le choix, quelquefois, de ce qu'on vit. Désactiver nos traumatismes, c'est reprendre les rênes de nos vies. Et on peut reprendre de cette façon les rênes de nos vies, mais aussi les rênes de nos sociétés. On peut faire ça collectivement, en désactivant nos traumatismes. Ça ne va pas tout à fait suffire, il y a encore 2-3 autres trucs à faire, mais avec le déclivage, il y a des propositions pour ça, il y a d'autres propositions, j'en parlerai ultérieurement.